Imaginez un monde où le soleil est un dieu voyageant la nuit, où les larmes d'une déesse nourrissent la terre et où votre cœur est pesé face à une plume pour décider de votre destin éternel. Bienvenue dans l'Égypte ancienne, une civilisation fascinante dont les mythes ont façonné non seulement leur compréhension du monde, mais aussi leur art, leur architecture et leur existence même. Préparez-vous à un voyage au cœur des croyances qui ont traversé les millénaires, car aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 10 faits extraordinaires de la mythologie égyptienne. Notre voyage commence avec le cœur de la vie égyptienne, le soleil. Pour eux, le dieu soleil n'était pas statique. À l'aube, il était Khépri, le scarabée sacré symbolisant la renaissance. Au zénith, il devenait Ra, le puissant créateur. Et au crépuscule, Atum, le vieillard, entamait son périlleux voyage nocturne à travers la Douat, l'au-delà, luttant contre le redoutable serpent Apophis pour renaître chaque matin éternellement. Le destin de chaque Égyptien après la mort était scellé par un jugement solennel, la psychostasie ou la pesée du cœur. Dans la salle des deux vérités, le cœur du défunt était placé sur une balance. D'un côté, ce cœur, témoin de toutes ses actions, de l'autre, la plume de Maat, déesse de la vérité et de la justice. Si le cœur était lourd de fautes, la bête Amout, la dévoreuse, l'anéantissait, signifiant la fin de l'existence. Un équilibre parfait était la clé de la vie éternelle. Le Nil, artère vitale de l'Égypte, était plus qu'un simple fleuve. Chaque année, ses crues inondaient les terres, apportant fertilité et vie. Mais pour les Égyptiens, ces inondations n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient les larmes de la puissante déesse Isis, pleurant éternellement son époux Osiris, assassiné et démembré par son frère Seth. Un mythe touchant qui liait la douleur divine à la prospérité terrestre. Le panthéon égyptien est célèbre pour ses dieux aux têtes d'animaux. Mais attention, les Égyptiens ne croyaient pas que leurs dieux étaient littéralement des bêtes. Chaque tête animale était un puissant symbole, une métaphore visuelle pour les traits de caractère du dieu. Le chacal d'Anubis évoquait son lien avec la mort et les cimetières. Le faucon d'Horus symbolisait sa vision perçante et sa nature céleste. La lionne de Sekhmet représentait sa fureur destructrice et sa puissance protectrice. Une manière ingénieuse de capturer l'essence divine. Comment le monde fut-il créé? Les Égyptiens avaient plusieurs récits cosmogoniques, souvent en compétition. À Memphis, la cité sacrée, on attribuait la création au dieu Ptah. Par la seule puissance de sa pensée et de son verbe, il aurait conçu et nommé toutes choses. À Héliopolis, c'était Atum, qui, dans les eaux primordiales, aurait engendré les premiers dieux, soit par masturbation, soit par le crachat, dans un acte solitaire de création primordiale. Loin des divinités parfaites et omniscientes d'autres cultures, les dieux égyptiens étaient étonnamment humains. Ils vieillissaient, pouvaient être blessés et étaient sujets aux passions. Amour, colère, jalousie. Ra, le grand dieu soleil, devient un vieillard dans certains récits et Isis n'hésite pas à user de ruses pour lui dérober un secret et accroître son propre pouvoir. Ces imperfections rendaient leur récit d'autant plus captivant et leur motivation plus compréhensible. Pour les Égyptiens, l'âme n'était pas une entité unique. Elle était un assemblage complexe dont les plus connus sont le Ka et le Ba. Le Ka, l'énergie vitale, restait liée au corps momifié, nécessitant nourriture et offrande pour survivre. Le Ba, représenté comme un oiseau à tête humaine, était la personnalité du défunt. Libre de quitter la tombe pour explorer le monde et rejoindre les dieux, mais toujours lié à sa sépulture. C'est pourquoi la momification et les rites funéraires étaient si cruciaux. Thoth, le dieu à tête d'ibis, était le maître de la sagesse, l'inventeur de l'écriture et le scribe des dieux. On lui attribuait les hiéroglyphes, les paroles divines et la connaissance de tous les secrets. Mais saviez-vous qu'on lui devait aussi l'ajout de 5 jours à l'année? Ces jours supplémentaires furent créés pour permettre à la déesse Nout d'enfanter ses enfants divins, rompant ainsi une malédiction et rééquilibrant le temps lui-même. L'Oudjat, ou œil d'Horus, est un symbole puissant de protection, de guérison et d'intégrité, né du combat du dieu Faucon contre Seth.
Il représentait la victoire du bien sur le mal et la régénération. Et enfin, terminons avec une image poétique, le ciel. Pour les Égyptiens, n'était pas un dieu masculin dominant, mais la déesse Nout. Courbée au-dessus de la terre, son époux Geb, elle portait les étoiles et protégeait le monde de son corps céleste. Une figure féminine, immense, maternelle, englobant tout. De la danse éternelle du soleil à la complexité de l'âme, des larmes divines aux cieux féminins, la mythologie égyptienne nous offre une fenêtre sur une vision du monde incroyablement riche et nuancée. Ce n'étaient pas de simples contes, mais les fondations d'une civilisation qui, par ses mythes, cherchait à comprendre et à maîtriser l'ordre du cosmos, la vie et la mort. Ces récits continuent de nous émerveiller et de nous inspirer, témoignant de l'ingéniosité et de la profondeur de l'esprit humain.